Tu sais pourquoi je suis tatoué comme ça? Parce que je ne travaillerai plus jamais dans ma vie. Les revenus qui me permettent de vivre, c'est la crypto-monnaie, c'est les investissements, c'est les hôtels. Je suis la preuve incarnée, réelle et non virtuelle de la réussite. Moi, je suis accro, j'adore les bijoux. Ouais. J'adore les billets. C'est plus de la rigolade, après ça devient vraiment sérieux. Parce qu'on parle de plusieurs millions, on parle de gros sous. En tout cas, t'achètes pas les appartements que moi j'achète. Les apparts que j'achète, c'est 1, 2, 3 millions d'euros. Y a un mec qui m'a dit, t'as donné ton cul pour réussir. Bien sûr que j'ai donné mon cul. Putain, je le donnerai encore. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai eu une affaire classée sans suite, une affaire qui m'a bousillé ma vie, une affaire où j'étais en prison durant 2 années. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un hold-up d'une certaine manière? Ouais, un hold-up sur le net. Dans cette vidéo, on va parler de grosses sommes d'argent comme vous en doutez, mais là tout de suite maintenant c'est tout l'inverse puisque le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui c'est CyberGhost VPN, le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Mais déjà, qu'est-ce qu'un VPN? Eh bien en gros c'est un réseau privé virtuel qui permet de masquer votre IP et de chiffrer vos données. Et grâce à ça vous allez pouvoir surfer sur internet de manière plus sécurisée, mais surtout sans la moindre restriction. CyberGhost VPN va par exemple vous permettre de débrider plus de 35 sites de streaming tels que Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, ou encore BBC iPlayer. Et en plus de ça, il dispose de plus de 8000 serveurs dans 90 pays différents, donc bon, le choix, c'est pas ce qui manque. Leur logiciel ne conserve aucune donnée utilisateur, ce qui signifie que personne, même pas CyberGhost VPN, n'a accès à vos activités en ligne. Le VPN en question offre une interface très conviviale et intuitive, donc pas besoin d'avoir un master en cybersécurité pour pouvoir l'utiliser. CyberGhost VPN est accessible avec tous les systèmes d'exploitation, comme Windows, macOS, iOS, Android et même Smart TVs ou encore consoles de jeux. En plus, l'application est utilisable sur 7 appareils différents et en simultané pour ainsi faire profiter toute la famille et ce à moindre frais. Car grâce à mon lien situé en description, je peux vous faire profiter d'une offre de 84% de réduction, soit 1,94€ par mois plus 4 mois gratuits. Et point positif, leur abonnement est garanti 45 jours satisfaits ou remboursés avec un support en ligne disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 et en français. Donc si ça ne vous convient pas de panique. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je le rappelle, mon lien est en description. Sur ce, revenons au sujet principal, Swagman. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'aimerais vous rappeler qui est Swagman. Premièrement, c'est quelqu'un qui a des tatouages, beaucoup de tatouages, car d'après lui, il recouvrirait 98% de son corps. Il est aussi très riche, il a un patrimoine qu'il estime lui-même à plus de 250 millions d'euros, plein de bijoux, des vêtements de luxe, etc. Mais Swagman, c'est aussi une personne assez prétentieuse. Mais t'as des gens qui disent merci mec, quand je regarde tes photos, ça me donne envie d'avoir pareil. Et le mec va faire en sorte de faire pareil, tu vois, mais dans son level quoi. Lafouine c'est un bon gars, mais je suis 20 fois plus riche que lui. Il a beaucoup développé son personnage, notamment autour de sa façon de parler, donc monter dans les aigus, prononcer les « et ». Hey. Posé, genouné. Je me suis plus posé, tu vois. Mais Swagman, c'est aussi quelqu'un qui aime les femmes et qui sait les respecter. Mais je vais jamais dire hey bitch, te baise bitch, you know. Alors que dans d'autres interviews, il tient pas du tout le même discours. Mon métier c'est baiser de go. J'ai arrêté la musique, je dis hey bro, je suis en train de baiser ta go comme ça. Je suis là, je suis beau. Je baisse ta go et je chie des lingots. Bon, ok, Swagman, c'est peut-être pas le personnage le plus respectueux du monde, mais au moins il sait sortir des métaphores filées dignes des plus grands philosophes. C'est important pour moi de regarder ce que les gens pensent. Même si ce qui a marqué, c'est de la merde, mais j'aime bien regarder cette merde. On est tous scatophiles. On regarde et on écoute tous de la merde. On consomme de la merde. Je bois du jus de pomme, c'est de la merde. Pour faire un bâtiment, il faut du ciment. Tu peux pas faire un bâtiment avec du lait. Et Swagman, c'est aussi un pro de la crypto, mais l'orthographe, c'est pas son domaine. Le Bitcoin est la seule monnaie et le seul moyen au monde pour éradiquer la faim du monde. La faim, F-A-I-N. La faim, le manger. Bon, on s'arrête là c'était juste pour vous remettre le personnage en tête. Maintenant revenons dans le passé, les tout débuts de Swagman. Swagman apparaît sur internet avec une page Facebook et une chaîne YouTube lancée approximativement au même moment, en 2009. Dès sa première vidéo, il montrera sa fortune, des billets à n'en plus finir, des factures Louis Vuitton, du Gucci, etc. Puis un mois après sa première vidéo, il en poste une seconde, dans laquelle il présente un bijou en forme de logo Superman. Et comme il le dit lui-même, que des diamants, pas de toc. Cette vidéo est en fait une promotion pour un joaillier au nom de You Custom Atelier. Et en recherchant sur internet, c'est vraiment une entreprise qui existe. Il se présenterait comme bijoutier pour les rappeurs. Malheureusement pour lui, il n'a pas vraiment réussi à s'implanter dans le milieu, du moins avec cette entreprise. On voit par exemple que le site n'existe plus.
mais il a tout de même travaillé pour l'un des plus grands dans le milieu comme Lafouine, découvrant son bijou à Skyrock. Bref, si je vous ai parlé de cette vidéo, c'est pour une raison bien particulière, car ça va nous aider à démystifier le personnage. Mais si on s'attarde sur des détails, on va rapidement remarquer que Swagman, c'est aussi beaucoup de mensonges et beaucoup de contradictions comme vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Mais là j'ai un parfait exemple pour illustrer ça. Dans une vidéo qu'il sortira un peu plus tard, il reniera cette fois-ci le fait d'avoir un joaillier. On n'a pas de producteur, on n'a rien, on n'a pas de joaillier. Par la suite, il va nous montrer ses différents exploits dans le rap en postant différents morceaux. Les go ont déjà remarqué qu'on était tous des boss go. Bon, chacun ses goûts on va dire, mais on reviendra sur sa carrière de rappeur un peu plus tard. Et durant mes recherches, je suis tombé sur une vidéo qui m'a honnêtement fait douter de sa soi-disant richesse. En gros, il s'agit d'une vidéo dans laquelle Swagman s'expose à côté d'une Bentley, voiture de luxe, et prétend que c'est la sienne. Sauf qu'à aucun moment on ne le voit rentrer à l'intérieur, et ne prouve par aucun moyen que c'est la sienne. Et ce petit malin, il a dit qu'il la conduira dans une partie 2, sauf que, elle n'aura jamais vu le jour. Ce qui m'a fait aussi douter de sa réelle richesse, c'est le fait qu'il fera un second placement de produit, mais cette fois-ci pour un graveur de coque de téléphone. Attention, je dis pas automatiquement que les personnes riches ne font jamais de placement de produits, bien au contraire, il est pas rare de voir un Cristiano Ronaldo ou un George Clooney faire des pubs. Seulement eux, ils font des placements de produits qui rémunèrent à la hauteur de leur richesse. Si Swagman était aussi riche que ça durant cette période, pas sûr qu'il accepte de faire une pub pour un graveur qui n'a sûrement pas les mêmes moyens que SFR ou Nespresso. Donc selon moi, Swagman a de l'argent, ça c'est indéniable, mais je pense qu'à cette époque, il n'avait pas autant d'argent qu'il le prétendait. Bref, vous l'aurez compris, il sort ses petites vidéos, il commençait à prendre de plus en plus d'ampleur au cours des derniers mois qui ont suivi, mais à un moment, Swagman sortira la vidéo, celle qui fera naître la légende autour de lui. Pour te montrer que 1000 € c'est rien du tout, on va cramer les 1000 €. Et dites encore que, c'est des billets, ils crament pas les billets. Tiens, regarde mon pote, on crame combien là? Regarde mon pote, barbecue mon pote. Ça brûle, voilà. À partir de ce moment-là, on est en 2010, et on a commencé à l'inviter sur tous les plateaux télé possibles et inimaginables, ce qui a encore plus augmenté sa popularité. Mais ce qui a également entraîné sa chute, car beaucoup de personnes ont commencé à enquêter sur lui. Swagman apparaît pour la première fois à la télévision en 2010 sur Énergie 12, et l'une des premières questions qui va lui être posée, c'est évidemment la provenance de son argent. Toute cette thune, c'est moi-même, c'est mes concepts inventés. Mes vidéos, je les poste en moins de 24 heures, il y a 48 millions de entre guillemets, tu rajoutes t'enlèves un zéro, tu vois. Il dit en premier que sa richesse provient des vues sur YouTube, mais si vous vous souvenez bien, dès sa première vidéo, il prétendait déjà être riche. Et même si je ne connais pas combien rapportaient les vues à l'époque, il ne devait pas toucher tant que ça de la monétisation YouTube. D'ailleurs, à propos de ça, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il disait reverser 95% de ses revenus YouTube à une association, donc les Restos du Cœur. Ce qui est très bien, je dénigre pas du tout ça, d'ailleurs c'est vérifiable. Mais il dit ne pas vouloir le crier sur tous les toits afin de se faire remarquer et montrer à quel point c'est une bonne personne. Sauf que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il se filme en train de donner de l'argent à des sans domicile fixe, ce qui est ma foi légèrement contradictoire. Puis dans la suite de l'émission, il va faire expertiser son fameux collier Superman par un joaillier, à qui d'ailleurs on n'a aucune information sur lui, il pourrait être pâtissier comme jardinier, on y verrait que du feu. Mais bref, partons du principe que c'est réellement son métier, celui-ci estime le bijou à 20 000 €. Alors là, c'est du saphir jaune et des petits rubis, effectivement. L'estimation, combien ça peut coûter? On va dire aux alentours de 15 000 €. 15 000 €. Voilà. Voilà, 15-20 000 €. Comme on l'a entendu, Swagman confirme pour 20 000 €. Sauf qu'au début de l'émission, il disait qu'il en valait 30 000. Donc là, c'est déjà un peu étrange. Superman, là, ton pendentif, combien il coûte? Est-ce que c'est des vrais diamants? Ça, c'est des vrais diamants, ça coûte 30 000 €. Le joaillier expertise également un autre de ses bijoux, celui-ci est en argent cette fois-ci. Mais 5 minutes auparavant, il dit que celui-ci est en platine. Donc je comprends plus rien là, il est en platine ou en argent? Parce que bon, c'est pas du tout le même prix. Alors ça, c'est du platine. C'est un collier en argent, voilà. Mais il est en platine ou en argent? Celui-là, il est en argent, je le fais en platine. Ah, mais du coup, pourquoi avoir menti? Pourquoi dire que celui qui l'a actuellement est en platine alors qu'en fait il est en argent et celui qui est en platine est chez lui? Bref, je pige rien à cette histoire. C'est hyper intriguant parce que à la fois il ment sur la valeur et la matière de ses bijoux, mais en même temps ça reste des bijoux avec un minimum de valeur. Genre c'est pas du plastique. Moi ça me fait juste confirmer ma première théorie, c'est qu'il a de l'argent,
mais pas autant qu'il le prétend. Ensuite, il va enchaîner les émissions, Click, l'émission d'Antoine, le Mad Mag, Bouscapé, bref, tout y passe. Et la même question revient sans cesse, mais d'où vient son argent, bordel? Et du coup, on se rend compte qu'il ne fait que tourner autour du pot. Un coup, il va nous dire qu'il est panneau publicitaire parce qu'il a plein de tatouages de marque sur lui. Un coup, il nous dit que ça vient de la monétisation, des partenariats, mais à chaque fois, il détourne la conversation pour éviter de dévoiler la vérité. Tu l'as payé comment, Swagman? Hein? Comment tu l'as payé? En vendant les cravates comme celles que tu portes. Ce qui me questionne également, c'est la valeur réelle de sa richesse. C'est qu'à un moment donné, il va faire une pluie de billets, mais on se rend compte qu'il n'a balancé que des billets de 1$. Alors ça ne prouve rien évidemment, mais je trouvais ça assez étrange que ça soit des aussi petites coupures. Mais si on revient sur le fait qu'il aurait été payé pour avoir des tatouages de marque, le problème c'est que ce genre de marques de luxe, elles font très peu de publicité. Et quand elles le font, c'est de manière puissante mais discrète, tout le contraire de Swagman en somme, qui est quelqu'un qui joue le rôle d'une personne insolente et qui crie dans tous les sens. Et chez Guillaume Play, il finit par avouer qu'il ne fait pas de l'argent majoritairement avec Swagman, mais avec Ryan Sanchez. Ma vraie fortune, elle est pas basée sur Swagman, elle est basée sur Ryan, tu vois. Alors ton vrai nom c'est Ryan Sanchez. Ryan Sanchez qui serait son prénom et son nom de famille. Il va d'ailleurs se livrer davantage au cours des émissions, il serait d'origine brésilienne et tunisienne, aurait grandi de foyer en foyer n'ayant pas connu ses parents et qu'à 18 ans il aurait fini à la rue. Voilà, globalement c'est comme ça qu'il se définit. Et voyant que son succès est grandissant d'émission en émission, il va davantage investir dans sa carrière de rappeur, sauf que c'est à ce moment précis qu'il va commencer à être soupçonné d'escroquerie. Comme on l'a vu, il réalisait des sons qu'il postait sur YouTube, mais ça restait très amateur. Mais rapidement, on voit apparaître dans les descriptions de ses musiques les noms de ce qu'il semble être deux sociétés. Et effectivement, Swagman a créé une SARL au nom de Swagman World Music Entertainment en 2012, qui est la société qui devait lui permettre d'éditer ses musiques, ainsi que Purple Smoke, qui elle était la société qui lui permettait d'enregistrer ses musiques, mais ça ne lui appartenait pas. Je parle au passé car les deux sociétés ont été radiées, l'une depuis 2016 et l'autre depuis 2019. Bref, tout ça pour dire qu'il prenait vraiment le truc au sérieux. Enfin, je veux dire, de là à créer une société pour ça, c'est que c'était pas juste un délire pour rigoler. Puis en 2014, il sort son premier album, Swagman Posey. Voici quelques extraits au hasard de sons qui étaient présents à l'intérieur. Oh, 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 elle n'a pas de papier, mec, t'inquiète pas, crois que je vais lui faire des papiers, mec, elle est en situation irrégulière sur le territoire, oh, ça y est. Attends, je vais me sa mère à Swagman. Yeah, ok. Bitch, trop de swag dans mon corps, trop de swag dans ma poche. Bon, on aime ou on n'aime pas, perso j'aime pas trop, voire pas du tout, mais voilà, on sent qu'il s'éclate à faire ça. C'est assez expérimental. D'ailleurs, il est toujours en vente sur Amazon pour ceux qui veulent. Ensuite, en 2015, ça va vraiment être l'année charnière, l'année où il va être à son prime, je dirais. Et il sortira un second album, MST. Alors oui, c'est bien le nom de la maladie, car si je dis pas de bêtises, en fait, comme il avait pas mal de tatouages, il y avait pas mal de gens qui le vannaient en disant qu'il allait transmettre le sida aux meufs qu'il côtoyait. Donc voilà, pour troll un peu, il a dû donner ce nom-là à l'album. Bref, c'était la petite anecdote, mais je suis sûr que vous vous demandez... est-ce qu'en un an il s'est vraiment amélioré? Alors franchement, je pense que oui. Alors bien sûr, c'est pas l'album de l'année, loin de là. Les paroles sont toujours vraiment pas ouf, mais je trouve que globalement ça sonne mieux. Elle a aussi tourné dans ma Lambo Lambo, ma Lambo Lambo, ma Lambo Lambo. Je vous jure, je l'ai respectée, elle a trop kiffé. Puis durant la même période, Swagman va ouvrir un compte Instagram pour son chien Swaggy Doggy pour toujours plus de buzz. Mais il ne va pas s'arrêter là et va créer d'autres business dans le textile cette fois-ci avec la marque Posey Bro et Jnounei, dont on voit bien que le logo et la direction artistique globale des deux marques a été complètement bâclé. Swagman voulait simplement gagner un maximum d'argent sans gros efforts, il faut se le dire. Mais revenons sur le rap, car c'est dans ce même album qu'interviendra les deux sons qui selon moi sont les plus emblématiques de Swagman. Carrément, quand je les ai réécoutés pour faire cette vidéo, ça m'a débloqué un souvenir, c'était vraiment un truc de ouf. Moi j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais y a trop de billets. Mercedes, Saint-Tropez, ces rageux ne peuvent que m'envier. Swagman baby, c'est mon premier CD. Il y en aura pas d'autres car je vais me suicider. Swagman baby. D'ailleurs, petite fun fact, il se trouve qu'en France, il existe une commune qui s'appelle Billeil et le maire Bernard Aquin ne laisse pas passer l'occasion puisqu'il sollicitera Swagman pour qu'il fasse un don pour cette fameuse commune. Demande qu'il accepte, mais à une seule condition, que le maire lui donne une autorisation pour construire un refuge animalier. Demande que Bernard Aquin accepte en retour. Bon, c'est bien beau, il fait des beaux clips, seulement un son parmi l'album va se révéler problématique. Black Card.
Pour ceux qui ne savent pas, en fait, une black card, c'est une carte bancaire réputée pour être détenue par des personnes riches, car elle a notamment un gros plafond. En gros, Swagman avait apparemment caché une black card d'une valeur de 50 000 € dans un de ses albums pour sûrement booster les ventes. Bon, après ça a pas trop fonctionné car en une semaine, il s'est vendu à 450 exemplaires et donc avec tous les frais qu'il a dû avoir en amont, c'est très loin d'être rentable, alors imaginez sans cette promo. Sauf que, problème, des jours passent, des semaines passent, mais personne ne déclare avoir trouvé cette fameuse black card. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à être vu comme un escroc, mais vous allez le voir, les accusations de ce genre sont très loin d'être terminées pour Swagman. C'est à ce moment-là que le début des ennuis débute pour Swagman. On est encore en 2015, et après s'être montré sur divers plateaux télé, il va énormément gagner en popularité, mais en même temps il a commencé à beaucoup intriguer les gens en général, principalement car il restait très flou sur la provenance de son argent. Et donc certaines personnes ont commencé à le contacter pour lui demander comment il a fait pour devenir aussi riche. Et très vite, Swagman aurait commencé à mettre ses fans sur des plans d'investissement un peu louches. Donc là, il faut quand même se rendre compte d'un truc. On a des personnes qui, juste parce qu'elles l'ont vu à la télé et l'ont trouvé un peu cool, leur ont accordé toute leur confiance en lui prêtant littéralement des milliers d'euros. Je dis prêter, mais on peut parler littéralement de dons à ce niveau-là. Car vous allez le voir, selon les soi-disant victimes, elles reverront jamais leur investissement. D'autant plus que Swagman restait apparemment très flou sur les investissements. Il ne disait même pas dans quel domaine c'était. Et la particularité, c'est que selon la version des faits des victimes, Swagman récupérait l'argent en liquide ou par mandat Western Union. Et ça, ça cacherait une vérité beaucoup plus malsaine, celle de brouiller les pistes quant à la réelle provenance de cet argent. Et une fois celui-ci récupéré, il disparaîtrait dans la nature. De nombreuses captures d'écran montrant des conversations ou des témoignages existent. Malheureusement, on le sait très bien que ça se trafique en 2 secondes, donc on ne peut pas être sûr à 100% de leur véracité. Mais ce type d'arnaque est bien loin d'être la seule à avoir été employée par Swagman, selon Swagman Auxilium, qui est une association apparemment tenue par quelques victimes de cette affaire. D'ailleurs, ils sont en contact avec plusieurs avocats calés dans le domaine, donc ça a l'air d'être plutôt du solide. Donc selon eux, plein de types d'arnaques auraient été employés par Swagman à l'égard de sa communauté, mais je vais en citer que quelques-unes, celles où il y a un minimum de preuves. L'escroquerie suivante aurait consisté à promouvoir un fameux logiciel au nom de Gemstorm, qui aurait eu pour but de vous donner les meilleurs conseils en investissement financier. Sauf qu'il aurait été vendu à des sommes astronomiques allant de 20 000 à 100 000 $, pour au final ne rien recevoir après cet achat. Il existe d'ailleurs encore les vidéos de promotion du logiciel. Bon, le visuel fait totalement cliché, le costard, les billets en premier plan, la villa et la piscine. My name is James Torn. I am the founder and CEO of AlgoMaster Systems. Franchement, je me demande comment des gens ont réussi à tomber dans le panneau. Même si la création de Gemstorm est complètement indépendante à Swagman, celui-ci n'a pas hésité à en faire la pub à plusieurs reprises sur Facebook ou en story Instagram. Selon Auxilium, il aurait réussi à vendre des licences à 20 000 $, ainsi que des améliorations allant jusqu'à 50 000 $. Pour que les victimes ne reçoivent, comme vous en doutez, rien. En tapant Gemstorm sur internet, on se rend vite compte que le truc était frauduleux depuis le départ. Après ça, Swagman aurait disparu pendant des mois avant de reprendre contact avec ses victimes. Cette fois-ci, il serait emprisonné en Tunisie et il va leur demander de payer une caution auprès de la prison pour lui permettre d'être libéré. Et forcément, ces personnes déjà démunies face à la situation vont sûrement se dire que finalement payer cette caution, c'est la seule solution pour revoir leur investissement de base. Ces gens-là devaient être déjà au bout du rouleau, donc je peux comprendre qu'avec le stress, ils aient passé à l'action. À ce moment-là, on est en 2018 et Swagman regorge de ressources puisqu'il va créer un site de conseil en investissement de crypto-monnaie nommé cryptofly.com. Et apparemment, à l'époque, dès qu'on s'inscrivait sur le site, on nous demandait quel montant on voulait investir, ce qui était probablement un moyen de filtrer les utilisateurs. Et d'après Swagman, une dizaine de conseillers en investissement étaient derrière ce site. C'est un site internet, tu as le choix de comprendre ce que c'est la crypto-monnaie. Tu as plusieurs abonnements, tu as des abonnements à 100 balles où on te raconte les vraies choses qui vont se passer. Et après, t'en as une à 2600 balles. Carrément, tu es avec un mec au téléphone, il t'explique tout de H à Z. Et tu en as une aussi à 9000 balles. Où carrément, tu rencontres la personne, tu peux même me rencontrer à moi. Et on est à peu près 13 professionnels, tu vois, à être sur le site. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite, sûrement que des gens ont dû payer ce fameux abonnement pour avoir des conseils miracles. Mais il faut faire attention car pour donner ce genre de conseils, ça ne s'improvise pas. Il faut suivre une formation, avoir un diplôme ou un certificat.
Donc j'ose espérer que cette dizaine de conseillers financiers était bien dans les normes. Swagman a notamment fait un live Instagram dans lequel il explique ce qu'est cryptofly.com. Et dans celui-ci, on sent qu'il force un peu sur ses richesses. Par exemple, je me rappelle le premier appartement que j'ai acheté, je l'ai acheté pas cher, je l'ai acheté à 200 000 euros. Le deuxième, je l'ai acheté à 300 000. Le quatrième à 500 000. Le cinquième, 800 000. Maintenant, ma baraque, elle coûte 9 millions de dollars. Donc là, il était un peu en mode, t'aimerais pas être comme moi, avoir plein de sables de luxe, des appartements, des voitures. Tout ça pour, à mon avis, conditionner le spectateur à se dire, mais en fait, oui, j'aimerais bien être comme lui. Et instinctivement, on va se rappeler que juste avant, il avait fait la pub pour cryptofly.com et on va aller payer un abonnement. D'ailleurs, c'est de la crypto-monnaie qui se dit aussi riche, ce qui peut être possible en soi, car en 2018, le Bitcoin ne valait que 12 000 euros et aujourd'hui, il en vaut environ 40 000. Mais c'est ce discours moralisateur que je trouve un peu louche. Ah, si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Mais les gens qui ont pu le faire, c'est les gens qui ont eu des grosses couilles. Parce que les gens, ils ont des grosses couilles. J'ai investi 300 000 euros, j'ai gagné 272 millions d'euros. Eh mon gars, quand j'ai gagné 272 millions d'euros avec le Bitcoin, parce que à l'époque, je l'avais acheté à 35 $, je l'ai revendu à 20 000 $. Allez, petit cours de maths. Il dit avoir investi 300 000 euros dans le Bitcoin lorsqu'il valait que 35 $ l'unité, ce qui donne à peu près 32 € le Bitcoin. Et donc ça voudrait dire qu'il en aurait acheté en 2013. Donc déjà, c'est suspect de mettre autant d'argent à cette époque dans quelque chose de nouveau et de le garder aussi longtemps sans rien vendre. De plus, il a tout vendu quand le BTC était à 20 000 $ comme il le dit, c'est-à-dire environ 18 500 €. Il aurait donc un capital de 150 millions d'euros et non 272 millions comme il le dit. Je suis loin d'être un imbécile. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Si Swagman était aussi riche qu'il le prétendait, pourquoi il créerait un site de conseil en investissement dédié à sa communauté? Ah oui, j'oubliais, c'est parce que j'ai une mentalité de français, c'est évidemment ça la raison. Le français de base qui me critique. Ouais, il a un site internet, s'il avait été riche, pourquoi il ouvre un site internet? Bill Gates, il est multimilliardaire, pourquoi il vend des téléphones? Mais bon, pas de panique, Swagman comprend qu'on puisse douter de la fiabilité de son site et nous assure qu'il ne fermera pas. Vous connaissez rien en crypto-monnaie, vous avez peur de vous faire arnaquer, vous avez peur que le site y ferme. Ah bah si en fait. Puis à un moment donné, c'en était trop. Une bonne partie des victimes a décidé non pas de porter plainte contre Swagman, mais contre Ryan Sanchez. Les services de police se sont mis alors à chercher, mais quelques jours plus tard, ils reviennent vers les victimes et leur disent « Bon écoutez, on a fait de notre mieux pour le retrouver, mais Ryan Sanchez, il n'existe pas. » Aucun Ryan Sanchez n'a été retrouvé dans les registres. Alors qu'il avait prouvé aux plus réfractaires en story Instagram qu'il s'appelait ainsi, il était à présent évident que c'était totalement faux. Mais alors, s'il a menti sur son nom et son prénom, il aurait très bien pu le faire pour ses origines et plus globalement pour toute sa vie. Effectivement, toutes les informations qu'il a pu dévoiler au cours des émissions, c'était que du vent. Un groupe Facebook a été alors monté par les principales victimes de ces agissements, s'ils ont bien eu lieu, et ont commencé à investiguer. Quelques jours après un travail intensif, voici ce qu'ils ont retrouvé. Une carte d'identité, cette fois-ci non pas au nom de Ryan Sanchez, mais au nom de Iteb Zaibet. Swagman est désormais démasqué et va dire qu'il s'appelle cette fois-ci Ryan Iteb. Ryan Iteb. Mais le groupe ne sera pas au bout de ses surprises, car rapidement ils vont se rendre compte qu'il n'est ni d'origine brésilienne, ni sans famille. Iteb Zaibet a bien des parents, une sœur jumelle, et est d'origine tunisienne et française, tout simplement. Cette fois-ci c'est la bonne, les victimes porteront plainte en Tunisie, et contre la bonne personne, Iteb Zaibet. Alors on ne sait pas vraiment ce que les plaintes ont donné par la suite, mais un peu plus tard, Swagman reçoit un virement bancaire à hauteur de 6 millions d'euros provenant d'un compte en Suisse qui entraînera sa chute. Puis de ceci en découle une condamnation pour escroquerie et blanchiment d'argent. Swagman, ou plutôt Iteb Zaibet, écopera de 5 ans de prison. On est le lundi 29 mars 2019 et ça y est, la justice tunisienne a condamné Swagman à 5 ans de prison. Il se prendra quelques fois en vidéo durant son séjour, mais globalement il sombre peu à peu dans l'oubli. Mais alors que le reste des personnes qui s'intéressaient encore à lui pensaient qu'il allait vraiment y rester pendant 5 ans, se sont bien trompés puisque seulement au bout de 2 ans, Swagman se voit libéré. Au bout de ces 2 années, il a pu payer une caution de 60 000 € qu'il a rendu officiellement libre.
Nous n'avons pas plus d'informations si ce n'est qu'il a été acquitté par la justice par manque de preuves et le dossier a été classé sans suite. Alors qu'il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt à Miami qui l'empêchait de voyager, il est désormais totalement libre d'y retourner. Par la suite, il va réaliser quelques lives durant lesquels il va apporter plus de précisions sur son affaire selon lui. Et globalement, ce qui en ressort, c'est qu'il est content d'être libre et qu'il a de nouveau confiance en la justice et que dès le soir même où il a été libéré, il va pouvoir retourner à Miami. J'ai du mal à réaliser que je suis libre parce que je peux voyager dès ce soir en fait. Je crois vraiment en la justice parce qu'avant je croyais pas du tout, tu vois. Et maintenant je crois vraiment en tout ça. Depuis qu'il a été libéré, il a de nouveau commencé à être actif sur les réseaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. 30 stories par jour montrant son argent, ses bijoux, ses habits, des photos sur lesquelles il montre sa joie d'être enfin libre. Mais il fait également l'objet d'une longue émission qu'il a repostée sur sa chaîne YouTube. En bref, tout semblait aller pour le mieux pour Swagman, sauf qu'à partir du 8 mars 2022, Swagman a de nouveau disparu dans la nature. Quand je vous dis qu'il postait 30 stories par jour, c'est même pas une façon de parler. J'ai pu prendre quelques captures d'écran, mais il faisait vraiment ça tous les jours, je m'en rappelle très bien. Et pourtant, du jour au lendemain, plus rien. Alors je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, peut-être que d'ici là il sera de nouveau actif, mais au moment où je tourne cette vidéo, ça fait plus d'1 mois et demi qu'il n'a rien posté. Il a pourtant été innocenté, donc il n'a pas pu retourner en prison. Donc selon vous, quelle est la raison de cette absence? Peut-être qu'il a voulu simplement s'éloigner des réseaux, pour moi c'est la raison la plus rationnelle. Cependant, ça colle vraiment pas avec le personnage. Quoi qu'il en soit, Swagman a été malin car il a tout fait pour qu'on ait envie de le connaître. Mais je pense que sans le vouloir, il s'est laissé emporter par son propre personnage. Alors j'ai une théorie qui ne regarde que moi, faites-vous votre propre avis, mais étant donné qu'il a l'air d'être devenu riche du jour au lendemain d'après lui, les seules solutions pour obtenir autant d'argent et aussi rapidement, c'est soit avoir gagné au loto, ou alors toucher un héritage. Même si ce sont des théories dont il rejette la véracité, ça ne me semble pas insensé. Ça expliquerait en plus la raison pour laquelle il ne veut pas dévoiler la réelle provenance de son argent. Effectivement, il veut se donner l'image du gangster, donc dire qu'il a gagné tout son argent au PMU du coin, ça la fout mal. Imaginons qu'il a gagné 500 000 €, ça lui a donné la possibilité d'acheter des habits de luxe, des bijoux et de retirer de l'argent en liquide. Mais ce n'était clairement pas assez pour avoir le train de vie qu'il prétendait avoir. Ça serait donc pour cette raison que les bijoux qu'il portait n'étaient pas en platine, mais en argent, qu'il balançait des billets de 1 $, mais il s'est ensuite servi de son image pour cette fois-ci devenir réellement riche. Quant à ces soi-disant escroqueries, malheureusement on peut pas affirmer à 100% que c'est réel, ou que du moins tout est réel. On l'a vu, il a été innocenté par la justice, après on est loin de tout savoir. La justice pourrait aussi se tromper, ça arrive, surtout vu le nombre de témoignages qu'il y a eu, on est en droit de se poser des questions. Mais dans le cas où il aurait vraiment arnaqué des gens, c'est chaud de se dire à quel point certaines personnes ont eu une confiance aveugle en lui. Tout ça parce qu'il était connu, qu'il passait sur des plateaux télé et qu'il montrait sa fortune. Alors qu'ils ne connaissaient de lui qu'un nom et un prénom qui en plus de ça étaient faux, ils lui ont confié toutes leurs économies, tout ça dans l'unique but de changer leur vie et de devenir riches comme lui. Mais à l'inverse de ça, ils ont fini ruinés. Donc s'il vous plaît, ne faites pas confiance aux personnes qui vous promettent monts et merveilles sous prétexte qu'elles sont influentes sur les réseaux. Et quand on y réfléchit bien, ce genre de personnes, alors je parle pas forcément de Swagman, mais les influenceurs qui vous sollicitent de cette manière en vous disant vous aussi vous n'aimeriez pas avoir une Ferrari 458 Italia, alors faites ci et ça. Et dans la plupart du temps, c'est vous le produit. Faut pas croire que les influenceurs ce sont des bons samaritains qui ne veulent que votre bien. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut juste se dire que s'ils ont besoin de vous, c'est qu'en fait c'est vous qui allez les enrichir en faisant ce qu'ils vous demandent. Donc conclusion, lorsque vous rencontrez ce genre de cas, posez-vous les bonnes questions. Et non, c'est pas parce qu'on a une mentalité française comme le dit Swagman, c'est juste faire preuve d'intelligence et un peu de réflexion et ne pas gober tout ce qu'on nous raconte. Donc si on se ressent sur Swagman, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire en commentaire, mais dites-moi aussi si vous connaissiez vraiment Swagman à l'époque. Et quelle vision vous en aviez? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui vous faisait rire ou que vous trouviez un peu ridicule? Et même est-ce que vous le trouviez intelligent? Parce qu'en regardant les commentaires sous les vidéos, qu'est-ce que j'ai pu en voir qu'il idolâtrait? Swagman c'est le meilleur, sous son air de clown en fait tout était calculé, c'est un vrai exemple, nanani nanana. Donc dites-moi ce que vous pensez de lui, je trouve que c'est intéressant. Merci d'avoir regardé cette enquête jusqu'au bout, ça m'a demandé pas mal de temps au niveau des recherches, donc si vous pouviez laisser un petit pouce bleu, ça serait pas de refus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, à plus.